Bien le bonjour YouTube, bien le bonjour Patreon. J'espère que vous allez bien les amis, vous m'avez manqué. Eh oui YouTube, vous m'avez manqué ces temps-ci, je ne suis pas... Ah, j'ai eu un mois de répit, hein, un petit mois de répit, beaucoup de choses. Je suis très content de vous voir, très content de vous parler, et très content pour revenir avec la vidéo, tant attendue depuis, je pense, 2-3 mois environ, les gens ils attendent ça. On va parler des recommandations d'achat. Avant de commencer, qui suis-je? Moi, c'est OTO, propriétaire du magasin 3960 rue Saint-Denis à Montréal. Des bijoux, des cartes à collectionner, des vêtements vintage, mais surtout, et vous savez déjà, c'est pour la One Piece community that we do that shit, my guy. Non, on est là, sincèrement. Merci à toutes les personnes qui sont passées à la boutique récemment, qui sont venues à un petit hola, qui viennent essayer d'acheter des boosters chez moi, et que j'en ai pas à vendre. C'est toujours drôle, et c'est pas drôle que j'en ai pas, mais c'est drôle de voir que les gens et essayer de soutenir, c'est super apprécié. L'été s'en vient, ceux qui passent en vacances à Montréal, j'ai trop hâte de vous voir, ça va être de la folie, surtout qu'il y aura un gros changement dans la boutique, et là je peux pas dire c'est quoi. Mais bref, gardons ça bien au calme. Les amis, alors, beaucoup de choses à dire. Je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous recommander pas mal de cartes, et pour une fois, on va aller sur un mélange de... Je pense sincèrement qu'on va aller sur un mélange de cartes low budget, à moyen budget. Il n'y aura pas de cartes élitistes, il n'y aura pas de cartes qui sont destinées aux dragons célestes, il n'y aura que de cartes pour le bas peuple, vous savez comment nous sommes, et qu'on a un potentiel, et comme je les appelle, c'est des potentielles cartes à échanger, qui vont gagner de la valeur pour avoir d'autres cartes, et évidemment pour ceux qui veulent vendre tout court, car ils prennent One Piece TCG comme un investissement sérieux, et ils regardent tous les épisodes de LNC, et ils prennent note, car c'est des bons requins, comme je les appelle. En tout cas les amis, on va commencer directement avec la première carte que je vous recommande, et c'est nul autre que Boa Hancock de OP13. Vous allez me dire, mais cher OTO, pourquoi est-ce que tu nous recommandes une Boa Hancock qui ma foi, elle est de piètre qualité? Voilà, dis-nous les termes. C'est super simple les amis, car c'est une Boa Hancock. Boa Hancock, en fait, sincèrement, c'est une des cartes de Boa Hancock les moins chères du marché. Elle n'est pas jouable. Elle n'est pas jouable, je suis moi-même un gars qui main le deck. Et ça fait que tu as une carte Boa alternative qui vient de OP13. OP13, je la rappelle, une extension où les boîtes avoisinent les 350 euros environ. Et nous avons aussi, voilà, un prix qui est dérisoire. En ce moment, en canadien, elle est autour de 14 canadiens, ce qui fait l'équivalent de 8 euros. Donc je pense sur Card Market, vous la trouverez à 5 euros, 4 euros, parce que votre marché, il est un peu, il lui manque des petits boulons. Donc je vous conseille vraiment de profiter, de l'acheter. Mettez-la de côté. Mettez-la de côté. Ouais, c'est le prix d'un booster. Tu mets de côté, c'est comme si tu avais un booster et tu avais une carte de bois. Il est où le problème? Mettez-la de côté, les gens ils dorment sous le gaz, donc profitez, ne faites pas comme les... Et j'ai pas nommé leur nom pour pas me faire ban. Et là, on va passer à la prochaine carte les amis, Jewelry Bonnie. Bonnie, une carte leader, mais une carte leader de, pour moi, c'est depuis OP13 qui est sorti en japonais, j'ai toujours senti qu'elle était sous-cotée. Je m'explique, je trouve que la carte de Bonnie, elle est exceptionnellement belle. Personnellement, là on en parle de... C'est très subjectif ce point-là que je vous dis. Par contre, ce qui me dérange, ce n'est pas le fait qu'elle soit belle et que... j'ai réglé un problème dans le son, vous me direz si c'est mieux. C'est pas le fait qu'elle soit belle, c'est surtout que Bonnie est un personnage qui est assez important dans l'histoire en ce moment de One Piece, et l'anime n'est pas fini, ok? Enfin, l'histoire n'est pas finie tout court. Je pense qu'elle aura son importance, et que dans le futur, un panel gigantesque où il y a Bonnie qui pleure, et on se rappelle tous de cette scène-là, avec l'écriture de Oda, sachant que vous devez vous comprendre que quand ils prennent des illustrations de Oda directement, c'est une carte dessinée par Oda, entre guillemets. Ok, et c'est pas pour faire de la propagande, comme il dirait Alexis, le oh, le maxeur originel, c'est moi, des fois, je dis des dingueries. D'ailleurs, les dingueries, ils arrivent bientôt. Vous allez voir comment je vais maxer des cartes. Et je gagne rien, je vous rassure, je gagne rien. Mais pour moi, cette carte-là, elle est tellement sous-cotée. Je vais m'en acheter sûrement 2, 3, 4 que je vais mettre sur côté. Je trouve qu'elle a un potentiel d'échange qui va être exorbitant dans le futur. Donc, voilou. Surtout que son leader effet, il peut être joué sur plusieurs cartes. Donc, je recommande. Je recommande. Prochaine carte, les amis. Brook, c'est super important. Je me devais de présenter Brook à la population générale. Pourquoi? Parce que Brook, en ce moment, n'a pas de belles cartes. Oui, monsieur. Brook n'a pas de belles cartes. Je mens. Brook n'avait pas de belles cartes avant quoi les amis? Avant OP15 pardon. Mais depuis que Brook a reçu les deux promos, enfin les deux EE qu'on voit sur OP15, je peux vous les montrer, tu vois. Vous allez voir que Brook a pris un peu du galon. Mais
Il est là le truc, c'est que Brook, malgré tout, reste un personnage qui est, pour moi, sous-coté, et ces cartes, en fait, elles sont anormalement pas belles, la plupart, et vous voyez, je vais vous montrer les cartes en ce moment qui sont sorties, high to low, et voilà, en fait, avant OP15, donc avant le 1 mois et demi, il y avait littéralement cette carte-là, sur le marché de Brook, quasiment. J'extrapole, tu vois. Et vous allez voir, il y avait ça, et ça qui sont sortis. Je trouve que celle-là, c'est une des plus belles cartes. Je l'ai pas mis dans la recommandation d'achat parce que OP15 en ce moment, il est encore haut. Enfin, OP15, il est encore chaud. Donc on va attendre que ça baisse un peu. Mais Brook, franchement, pépite. Trop belle, trop belle, trop belle, trop belle. Mais on oublie celle-là, ok. T'as elle, que moi, personnellement, j'aime pas. Mais je peux comprendre, parce que c'est Brook, il pleure, il est beau et tout. Mais moi, personnellement, c'est pas mon kiff. Là où moi, vous allez voir que je trouve que celle-là est sous-cotée. Je pense qu'il n'y a même pas de débat, selon moi, cette carte-là est sous-côté, parce que ça vient du booklet. Le booklet, ceux qui ne savent pas, c'est celui qui est en arrière. Vous le voyez, là, j'ai la flemme de le ramener. C'est un livret. Voilà, j'ai la flemme de le ramener. C'est pour vous, là. J'abuse un peu, j'ai la flemme de le ramener. Le mec, rien qui ne dose pas. Donc, c'est un petit livret ici, voyez-vous. Vous avez tous les chapeaux de paille. Enfin, je vais mettre en full screen, je pense, c'est mieux. Voilà. Vous les avez tous. Je peux pas vous recommander de l'acheter, parce que ce booklet-là, en ce moment, il est super cher. Il est monté, je pense, autour de 300 €, un truc comme ça, je me rappelle pas trop. Donc je trouve que pour l'acheter, ça ne vaut pas vraiment la peine. Par contre, pour le côté, aller chercher des singles dessus, il y a vraiment des cheat codes en ce moment, notamment cette Brook qui est autour de 9 USD. Donc si on retourne là où on était, on est sur du, sur du 8 canadien, quoi. C'est du viol. Voilà, pardon du terme. Je vais me faire censurer, mais voilà. C'est trop bon, c'est trop bon. Et c'est un panel, et là je vais arriver au dinguerie, c'est un panel manga, c'est Ichiro à la production. Voilà, moi j'ai un petit kink, voilà, c'est une dinguerie de dire ça. J'ai un petit penchant, voilà, une petite appréciation par les cartes où nous n'avons pas de dessinateur, où c'est Oda qui est à la patte, quoi. Et je trouve que ça vient vraiment boucler la boucle de la collectionnée du One Piece. Oda qui le dessine, c'est magnifique. Et je vais même dire une dinguerie, c'est une manga. Voilà, c'est ça, allez hop, allez, c'est fini, c'est les mangas promotionnels, allez hop, je sais que je balance que des dingueries par rapport à ça, mais regardez les panels de mangas en arrière, je sais pas, j'aime trop. Mais après, faut pas que je fasse le maxeur, hein. Faut qu'on se calme un peu, ok. Ensuite, on va passer à la prochaine carte qui est Nami du ST21. Un ST21, c'est le deck, un deck qui est sorti, et dans lequel tu as 3 cartes promotionnelles sur 14, je pense sur 9 ou sur 11, j'ai oublié. Et tu as une Nami, et cette Nami-là, elle a connu une hausse, et puis elle a connu une baisse, et là, elle est vers la baisse. La carte, elle avoisine les 13 Canadiens, a.k.a. 7-8 € environ encore. Je vous conseille vraiment de la prendre parce que c'est le genre de carte que tu ne vas pas voir souvent. Pourquoi? Parce qu'elle vient seulement dans un deck et le deck va être réimprimé, mais il n'aura pas les mêmes paquets promotionnels à l'intérieur. Mais oui, très cher, parce que oui, notamment lui, il va te réimprimer une deuxième fois, ce qui est très très rare pour un deck. Hein. Oh, je dis une dinguerie, c'est pas très rare. Non, de mémoire, Uta a été faite 2 fois. Non, c'est déjà arrivé. Mais ils veulent vraiment rendre ce deck-là méta, donc ils font un autre deck par rapport à ça. Et je ne pense pas qu'ils vont remettre le même paquet. En fait, c'est presque impossible qu'ils remettent le même paquet, parce que c'est possible qu'ils changent les cartes à l'intérieur. Ok? Donc je vous recommande de la prendre dans tous les cas, même si elle est réimprimée. C'est 11 balles et il n'y a pas eu beaucoup d'impression. C'est voilà, c'est Nami, valeur sûre. Nico Robin, qui sort du roulement de tambour ST29. Le ST29, un deck que j'ai recommandé fortement. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont mangé. Ah oui, les gens qui l'ont ouvert au début, ils ont mangé parce que j'avais call les cartes qui allaient cher durant la hype. Et puis évidemment, la carte était dans les 40 €, 30 €, en plus elle a été jouée, et en ce moment elle est dans la baisse, et elle va remonter dans le futur, parce que c'est quand même l'une des plus belles cartes de Nico Robin, c'est Robin Bikini, voilà, Robin Bikini, une carte qui est très appréciée par les fins connoisseurs, qui préfèrent les pare-chocs bien rembourrés, voilà, comme ça c'est dit, c'est une très belle carte, je vous recommande de l'acheter en ce moment, car elle est en chute libre, 18 canadiens, l'équivalent de 13 € environ, je vous conseille de la prendre, ne réfléchissez pas trop, ou sinon ouvrez le ST29 si vous le trouvez, car il est super cool, en plus il est super facile à jouer, voilà, comme ça c'est dit, comme ça c'est clair. On continue la suite, Nico Robin qui sort du même bouclet que Brookie-chan. Pourquoi est-ce que je recommande cette Nico Robin? Parce que cette Nico Robin elle est tout bonnement exceptionnelle.
À la différence de Brook, où Brook, on le voyait pas bien dans le panel, ici, on a clairement le visage de Robin. Et je parle bien du visage de Robin quand on avait connu Robin à l'époque. Eh oui, en plus, les mains qui mettent en valeur Nico Robin en panel, elle est comme ça, genre, tu sais, je sais pas ce qu'elle fait avec ses mains, frérot, mais elle fait un truc comme ça, et c'est exceptionnel. Moi, selon moi, elle est plus que sous-cotée, elle est donnée. Oui, 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 j'ai bien dit le mot donnée. Nico Robin n'a pas beaucoup de détraqueurs à son actif en ce moment. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous posez-moi pas la question. Ils sont en train de simper sur Boa et sur Nami et sur peut-être Uta dans le Western chez eux, chez les Japonais. Mais 23 balles, enfin 27 Canadiens, pour moi, allez, pas cher. Voilà, voilà. Juste acheter. Je le trouve vraiment belle. Genre, sincèrement, la carte est vraiment belle. Restons sur Nico Robin qui vient du... Bon, celle-là, en fait, Gift Collection 2023, je vais pas en parler parce que je vais faire une vidéo, je l'ai mis ici. C'est pas nécessairement pour que vous l'achetiez, elle est quand même une carte en ce moment qui est un peu haute, sans vous mentir. Mais on en reparlera, je pense que je vais faire une vidéo particulière parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais voilà, le Gift Collection Box, j'en ai parlé vite fait. Je vais en faire une vidéo complète, ça a été donné en 2023, c'est un truc promotionnel, il n'a pas été beaucoup imprimé, il va jamais être réimprimé. Il y a des cartes à l'intérieur, c'est des dingueries, on va pas en parler. Allez, next. Ina. Bon, allez, tu sais quand t'as envie d'un petit E comme ça sur le côté? Ina, 3 €, tu prends. Tu vas pas attendre qu'elle monte parce qu'elle va être un personnage clé. Non. Tu vas attendre qu'elle va être jouée dans un deck. Eh oui. Et quand elle est jouée dans un deck, bah là tu manges, tu vois. Tu l'échanges contre une carte que t'as envie. Franchement, je trouve que la carte, elle est quand même belle, tu sais, avec les vagues en arrière. Après, en fait, je la trouve belle pour son prix. Tu sais, l'enculé, là. Oh, elle est belle pour son prix, tu vois. Tu sais, c'est comme une meuf quand elle aime un gars, puis elle veut pas dire qu'il est pas beau, et elle te dit, ah non, mais il est gentil. Ah, tu peux dire qu'il est moche, tu vois, genre t'as le droit, mais c'est la même chose là. Ah oui, non, elle est belle pour son prix, tu vois. Et on passe à la suivante, les amis, Monkey D. Luffy. Alors là, je vous dis la vérité, les amis, si j'ai mis un Monkey D. Luffy, c'est parce que c'est Monkey D. Luffy. La carte, elle est à 11 balles, voilà, vous connaissez la chanson, quand le jeu est hypé, qu'est-ce qui se passe? Les premières cartes qui prennent de la valeur, c'est un peu comme les Dracofeu dans Pokémon, bah, en One Piece, on a atteint ce truc-là, où Luffy, bah, c'est la carte qui prend de la valeur. Pourquoi je vous recommande cette carte-là? Parce qu'elle est vraiment pas chère en ce moment, on parle d'une carte à 7 €, 6 €. Voilà, moi je la trouve pas exceptionnellement belle. De toute façon, les Luffy, j'en ai un peu marre. Trop de Luffy sur le marché et ça me donne mal à la tête. Donc, je la recommande parce que franchement, c'est une Luffy et elle coûte 8 €. Point final. C'est un bon truc à mettre sur le côté. Gecko Moria, oui. Gecko Moria, que je ne recommande plus. Non, je déconne. Je le recommande et je le recommande pas en même temps. J'en avais fait une vidéo qui a coûté la moitié du prix. Il est monté à 100 balles canadiens. Donc, il était remonté, mettons, à 70 €, 60 €, je pense. Pour redescendre à 40, 50 €. En fait, ça, c'est le genre de carte que ils ne se vendent pas bien parce que le personnage n'est pas très populaire. Mais si vous avez la chance de trouver des gens qui le trade ou qui l'échangent ou qui le vendent genre 80% prix card market, moi, je vous conseille de l'acheter personnellement. Ok? Pourquoi? Parce que ça fait partie des SP vitrailles sortis dans OP5, sachant que OP5 est un set qui est très difficile à ouvrir dans le futur pour les personnes qui voudraient compléter le master set de OP5, ils voudront quand même lâcher un billet pour acheter Gecko. Moi, personnellement, je trouve que la carte est belle. C'est possible que des personnes ne vont pas d'accord avec moi, c'est très normal, mais en tout cas, si vous avez l'occasion de l'avoir à moins cher que le prix du marché, je trouve que c'est une bonne carte à avoir. Une SP OP5, ça ne court pas les rues. Voilà. Smoker, Tashigi. Ah oui, parce que là, on est passé directement au quartier. Ouais, j'ai vraiment mal mélangé mon truc là. Bon, on s'en fout parce qu'il y aura des cartes moins chères qui vont arriver. Tashigi. Tashigi, pourquoi est-ce que je l'ai mis là? Je pense que je l'ai mis parce que je trouvais que c'était dans OP13, les SP qui sont autour de 60 €, 70 € sont quand même pas chers. La raison pour laquelle j'aime bien Tashigi, c'est parce qu'il y a une possibilité qu'elle soit jouée en tout temps. Donc je la conseille si, encore une fois, tu l'as pas cher. Ça, c'est vraiment des cartes optionnelles. Ça, j'ai mis 2 SP plus ou moins chères, entre guillemets. Mais je sais qu'elle était un peu moins chère il n'y a pas longtemps. Ah oui, elle vient prendre un... C'est bon, elle a pris un prix. En tout cas, parce que moi, j'en ai acheté une à 60 canadiens, je pense. Là, je sais pas si elle est montée à cause d'un deck. Mais en tout cas, à 95 canadiens, donc équivalent de 70 €, je ferai attention quand même. Je dis pas que c'est pas un bon achat. Anyways, toute SP en bas de 100 €, c'est quand même un bon prix, entre grosses guillemets, tu vois. Ne prenez pas ça comme genre une phrase vraiment vraie, parce qu'il y a des SP à 30 €, voilà, tu vois. Mais voilà, Tashigi... Smoker, pardon, je trouve que la carte est quand même nice, puis elle a quand même beaucoup de représentations, beaucoup de cartes, c'est vraiment cool à collectionner en termes de master set, mais par contre, j'aurais quand même attendu qu'elle soit plus dans les coups de 40 €, comme ça, vraiment, t'es content, mais ça vient de OP13, mais c'est vraiment pour le master set OP13, parce que n'oubliez pas que on parle de dans 5-6 ans, hein, c'est ça le vrai problème qu'on a avec la collection de OP13, OP5, c'est que c'est des cartes qui sont, entre guillemets,
un peu cher maintenant, mais dans le futur, quand les boîtes vont être encore moins disponibles, ça sera très problématique pour finir les sets complets, surtout quand on parle des sets SP, tu vois. Kaido OP4, cette carte-là, elle était vraiment moins chère. Je pense qu'à un moment donné, elle avait atteint les 5 balles canadiennes dans l'équivalent de 3 euros. Elle est remontée à environ 15 euros. Et là, elle est en train de redescendre. Et parce qu'elle est en train de redescendre, je vous la recommande parce qu'elle est autour des 8 euros, 7 euros. Encore une fois, c'est OP5, OP5, un set qui ne, OP4, pardon. Un set qui est chiant à trouver en ce moment, vu que c'est du vintage, entre guillemets. La rotation, elle est passée. Entre grosses guillemets, j'ai du vintage, encore une fois. Pourquoi est-ce que je la recommande? Je trouve que la carte tout bonnement est belle. Vraiment, c'est vraiment pas grand chose à dire, à part que la carte est trop belle. Je l'aime trop, et pour le prix d'un booster, moi je réfléchis pas trop, je l'achète et je ferme ma gueule, quoi. Trafalgar Law, pourquoi est-ce que je mets ce low là ici? Parce que j'ai recommandé pas mal de cartes de Akira Egawa. Akira Egawa qui est une artiste qui est quand même en vogue, elle est très populaire chez les collectionneurs de Pokémon, et ce n'est pas pour rien, elle mérite sa position. Pourquoi? Parce qu'elle fait des cartes qui sont très très belles. Elle a un coup de trait qui se distingue des autres dessinateurs. Donc sincèrement, moi, j'avais pas la vision avant. Bon, j'ai envie de dire ça, en fait, je connaissais juste pas. Maintenant que j'ai la vision un peu, je peux dire qu'avoir une collection des cartes Akira Egawa, ça fait plaisir. La Trafalgar Law de PRB2. PRB2, on sait très bien que c'est déjà chiant d'avoir des hits dedans, dans le sens où t'as des hits, t'as plein de hits, mais pour avoir le hit de PRB, bah, des fois, c'est moins cool, tu vois. Et les boosters commencent à prendre, nous, en tout cas, les prix commencent à monter beaucoup. Tout ce qui est PRB1, PRB2, c'est un peu chiant à trouver. La carte de groupe de 23$ canadiens, moi, je le recommande de l'acheter parce que c'est le prix de 2 boosters et t'as un artiste comme Akira Egawa qui a travaillé sur le projet pour la Master Collection. Je vous dirai dans le futur, il faudra faire attention à ces cartes-là à cause des dessinateurs. Et je pense que la carte, là, elle est quand même à un prix qui est moyen. C'est pas le plus haut, c'est pas le plus bas, parce que je suis étonné qu'elle était à 14, mais je pense que c'est le prix... Je pense que c'est le prix avec des cartes japonaises qui se sont mélangées. Si on va voir sur TCG, 19 USD. Et est-ce que je peux voir la courbe? Ah oui, ça, elle a été pas chère à un moment donné. Elle était 3 balles moins chère. Elle vient de prendre 4 balles USD. Fait qu'elle vient de prendre genre 25%, ce qui en termes de pourcentage est énorme, mais je vous recommande quand même de l'acheter personnellement. Est-ce qu'elle est jouée dans des decks? Oui, elle peut être très bien jouée dans des decks, c'est une carte qui est quand même forte, c'est une SR, elle peut rentrer dans des decks le moment où les decks sont méta, donc il y a aussi cet aspect là où du moment que la carte elle est jouée dans un deck, elle va vraiment exploser en valeur. En ce moment c'est pas nécessairement le cas, je la vois pas quand je joue, mais en tout cas je vous la recommande car je la trouve très très belle. Eustas Captain Kid, je ne sais pas pourquoi cette carte là je la trouve belle. Et pour le prix de 7 € dans une carte de OP5, je sais pas, je trouve que c'est donné, c'est tout. Franchement, il n'y a rien à dire, mais je trouve que vraiment le foiling, bah, je l'ai moi dans la vie de tous les jours là, mais le foiling, l'image, le Brad Kid, bah, je sais pas, je trouve que c'est juste parfait quoi. C'est tout, voilà. Et attends, est-ce que je l'ai mis aussi parce que c'était Akira Egawa ou... Non, attends, je me rappelle, franchement, là j'ai un blanc de mémoire. Ou un gars qui dessine... Attends. Putain, 7,49 USD. Non, c'est ça. C'est un gars, genre lui aussi, il fait des trucs là. Ah oui, je me rappelle, dans la vidéo, je l'avais dit. Ah oui, lui, il fait des bangers. Lui, il fait des... Bah, il y a cette Sanji que j'aime trop dans OP1. Il y a cette Viola que je l'ai 5 fois, la carte, je l'aime trop. Il a fait aussi le... Ouais, celle-là, la Kid. Il a même fait celle-là, hein, que j'avais recommandé quand elle était à 2 balles, elle est rendue à 10 balles. Ça, c'est une dinguerie, ça. Ça, c'est une dinguerie. Pourquoi il ne le montre pas? Ah, bah dommage. Bref, en tout cas, je l'avais recommandé quand on était à 2 balles, vous allez voir la vidéo avant dans OP9. Donc oui, je vous le recommande, c'est très très belle. Très très belle carte. Rono wa Zoro qui vient du ST21, le même que j'ai recommandé à la Nami tout à l'heure. J'aime bien la carte, et le ST21 commence à très compliqué à avoir. Très très compliqué à avoir. Moi, je pense que les cartes qui sont un peu limitées, et surtout quand on a des personnages emblématiques comme ça, c'est chaud de dire non, et elle a un flow. Elle a un flow, cette carte. Il y a un truc qui me dérange dedans, mais avec les trucs en arrière... Non, elle a un flow, t'es zinzin, toi. Oh là là, les yeux des ennemis en arrière. Non, j'adore. Incroyable. Le ST29, le deck que je recommande souvent. La Zoro dedans, elle est donnée en ce moment, elle est à 10 balles, parce qu'elle est jouée dans aucun deck, alors que c'est une SR. Croyez-moi que celle-ci, à un moment donné, va vraiment monter de prix. Pourquoi? Parce que elle va être jouée dans des decks, elle va devenir méta à un moment donné, c'est certain. Et vous allez être content de l'avoir comme monnaie d'échange ou comme carte à investissement. Et c'est du Zoro. Voilà, c'est du Zoro. Je peux pas go wrong avec du Zoro. Vous allez voir, j'ai pris que des trucs qui sont un peu valeurs sûres. Ça revient avec une vidéo, un type de vidéo que j'ai envie de faire dans pas longtemps qui parle des valeurs sûres ou les cartes qui ont moins de risques. Carte de Luffy, la carte de Luffy de OP6, personnellement cette carte-là, je ne sais pas pourquoi, mais elle est aussi sous-cotée parce qu'elle a le même prix que la carte que j'ai montrée dans OP12, la carte que j'ai montrée tout à l'heure. Je sais pas si vous vous rappelez de la Luffy un peu plus loin, mais celle-ci est belle.
Voilà, fin du débat, elle est belle, l'autre est moche. Point final. Vraiment, j'ai même pas de débat à vous dire. Juste le fait que je sais pas si vous voyez là les pieds qui sortent de l'écran, mais c'est une dinguerie, genre. La frame, elle est frame, quoi. La frame, elle est frame. Moi, je sais pas. Je ne comprendrai jamais les gens. La carte, elle est pas nécessairement jouée en ce moment, mais c'est un searcher qui peut être très bien joué parce que c'est une carte qui cherche des cartes, donc voilà. On part sur la TR de Luffy qui a atteint un prix de 200 $ canadiens à un moment donné dans l'équivalent de 140 €. Eh oui les amis, elle a atteint 140 €. Et est-ce que vous trouvez ça bizarre, cette carte-là maintenant avoisine les roulement de tambour, les 30 €. Incroyable, hein. Ça c'est la hype, ça c'est les Luffy. Quand je dis quand les Luffy montent quand le One Piece est en vogue, il monte, il faut acheter. Et en ce moment, la TR de Luffy, elle est donnée. Oui, parce que moi, je l'avais acheté 30 balles. À l'époque que c'est sorti, elle est redescendue elle est remontée à 50 balles en ce moment. Et là, je pense qu'elle va jamais être moins que 40 balles parce que les gens ont compris que les TR ont une certaine valeur. Et la carte, elle est éclatée au sous-sol. Je l'aime vraiment pas. Mais parce que c'est une Luffy, parce que c'est une TR, parce qu'elle vient de OP13, force est de constater. Elle m'a fait bailler. Elle m'a fatigué. La carte, elle m'a fatigué, bro. Tellement, cette carte-là, va être difficile à obtenir dans le futur, entre guillemets, difficile, parce que c'est une TR, elle vient de OP13, et je vous ai raconté la chanson par rapport à OP13, c'est un set que je target beaucoup en termes de single, pour ma part. Edward Weevil, une des SP les moins chères du marché, on parle d'une SP autour des 40 €, 35 € alors qu'elle est belle. Est-ce que c'est un personnage emblématique? Non. Est-ce que la carte est belle? Oui. Est-ce que je dois l'acheter? T'es pas obligé, mais moi je trouve que pour le prix, pourquoi pas, j'aimerais avoir des belles cartes qui, peut-être bien, va rester à ce prix-là pendant longtemps, mais à un moment donné, évidemment c'est une SP, elle prendra le prix qu'elle prendra. Kid un Killer de OP 14, encore une fois, une carte qui est quand même chère parce qu'une carte qui peut être jouée dans beaucoup de decks rouges. Mais ce n'est pas ça, je pense que aussi c'est le type d'SP SP duo, SP vitrail, mosaïque, appelez-le comme vous voulez. La carte elle est quand même pas chère selon moi, selon mes goûts. Après c'est sûr que c'est un billet. Entre Weevil et ça, je préférerais acheter Weevil, mais en même temps le duo Kid un Killer est quand même iconique. Donc je vous conseille fortement de la trader si vous en avez l'occasion. Pour finir, on va finir avec une TR, la TR de Don Quijote Rocinante. Pourquoi? Parce que en ce moment elle est genre autour de 20 €. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, 20 ou 25. La TR en plus elle est quand même belle, même si je dois avouer qu'il y a une carte dans le set alternatif de Rocinante qui est en violet, qui est plus belle que ça et qui reprend une scène assez similaire. Je ferme la parenthèse, mais je trouve que pour une TR qui raconte une histoire, cette carte là est donnée. C'est selon mon avis personnel. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez des cartes que vous avez aimées, et je vais mettre sûrement le sponsor de la journée quelque part, je sais pas si je l'ai mis ou je l'ai pas mis. Sinon le sponsor c'est nous-mêmes, c'est le Patreon, c'est les Mystery Packs. Merci à ceux qui ont acheté les Mystery Packs, je vous remercie, ça aide beaucoup et nous avons des très très gros projets qui s'en viennent. Moi et Alexis, on vous prépare des beaux trucs. Je vous aime, prenez soin de vous, prenez soin de vos parents parce que je vous aimerai toujours plus que eux malgré tout. Bisous, à la prochaine.